temps sur l'embauche à l'étranger, un enjeu effectivement de tous les instants pour de très nombreuses entreprises. Je me présente, je suis Francis Letendre, chef affaires publiques chez Raymond Chabot Grant Thornton, à laquelle fait partie Ori Sourcing, une organisation, comme vous le savez, spécialisée en recrutement international. J'ai donc le plaisir ce matin de faire la très, très courte présentation de nos deux conférenciers, mes collègues Oh Song Kim et Wayne Tessier. Par la suite, je céderai la parole à M. Tessier qui vous présentera les modalités entourant notre rendez-vous virtuel. Mais je vous informe dès maintenant que ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion. Pour une meilleure aperçu, je vous invite également en haut à droite de votre écran, dans l'onglet My View, de choisir Side by Side Gallery. Donc, débutons avec Maître Oh Song Kim. Maître Kim occupe la fonction de vice-président, directeur général et avocat chez Ori Sourcing Immigration. Il est membre du barreau du Québec depuis 2008 et pratique dans le domaine du droit de l'immigration depuis le début de sa carrière juridique. Maître Kim est également administrateur et vice-président de l'Association québécoise des avocats et des avocates en droit de l'immigration et est responsable de ses relations avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Il pratique le droit de l'immigration temporaire et permanente depuis 15 ans. Bienvenue au centre. Quant à M. Wayne Tessier, il agit comme vice-président et directeur général chez Ori Sourcing International. Sa tâche principale consiste à accompagner des entreprises comme les vôtres dans la recherche d'une solution adaptée à leurs besoins en main-d'œuvre à l'international. Il contribue donc au développement commercial des PME en leur offrant un encadrement dans le processus de recrutement et de rétention de travailleurs internationaux provenant de plusieurs pays. M. Tessier a aussi travaillé comme gestionnaire et dirigeant d'entreprise dans différents domaines pendant plus de 25 ans, ce qui l'a amené à se déplacer à travers le monde, lui procurant ainsi une vaste expérience avec plusieurs cultures et évidemment un solide réseau à travers les différents continents. Or, sans plus tarder, Wayne, à toi la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Francis. C'est très apprécié. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Tant de participants, c'est très excitant, c'est très intéressant. On voit que nous avons beaucoup d'intérêt pour le sujet. Qui est Ori? Bon, plusieurs personnes connaissent le réseau Grant Thornton International. Raymond Chabot Grant Thornton en étant au Québec et Grant Thornton Canada. C'est une grande famille. On a Ori, le groupe Ori qui en fait partie. On va ensuite... Les services. Donc, on a Ori, plusieurs divisions. Donc, Ori Capital, Ori Sourcing, Ori Leadership. Ori Capital, c'est Ori Capital Canada, Ori Capital International. On parle des programmes d'immigrants investisseurs du Québec, le PIIQ, Programme immigrants investisseurs d'aide aux entreprises, et le Programme immigrants entrepreneurs du Québec et Repreneuriat. Alors, c'est une division qui a commencé il y a plusieurs années et avec une présence dans une soixantaine de pays, 25 000 dossiers de programmes immigrants investisseurs, donc des high net worth individuals, des millionnaires qui sont venus ici grâce à l'aide avec Ori Capital depuis plusieurs années. Donc, comme vous pouvez imaginer, on a beaucoup d'expérience avec les immigrants et aussi avec le programme immigrants investisseurs. Ori Sourcing, de qui on va parler aujourd'hui, est divisé en deux divisions. Donc, Ori Sourcing International, dont je suis le vice-président et directeur général. On touche le recrutement international et l'externalisation des processus, le BPO, qu'on va en faire Business Process Outsourcing, on va en parler tout à l'heure. Et aussi la division avec mon collègue Maître Oh Song Kim et son équipe, Ori Sourcing Immigration. C'est un bureau d'avocats, donc reconnu par le barreau du Québec. Ils font l'immigration et le temporaire et permanent. Et nous avons également Ori Leadership, donc c'est le recrutement de cadres. Alors, une division chez Ori qui s'est joint à nous dernièrement avec plusieurs années d'expérience, avec une équipe très dynamique pour vos besoins au niveau de cadre et chasse de tête. Le réseau provincial international, vous donner une idée qui est Raymond Chabot Grant Thornton. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est une firme comptable? Je me fais dire souvent ça. Puis au Québec, non, on a un plus gros reach comme ça. 2600 professionnels, 100 bureaux à travers le Québec, 50 000 clients
Donc, plusieurs clients sont avec nous aujourd'hui. On les souhaite les bienvenus. Et près de 60 champs d'expertise. Donc, on ne fait pas seulement la comptabilité, la fiscalité. On fait plusieurs d'autres divisions qu'on va pouvoir en parler plus tard dans la présentation. On est 68 000 professionnels dans 140 pays avec la famille Grant Thornton International, 700 bureaux à travers le monde, puis un chiffre qui frôle les 5 milliards au total. Notre équipe, on est composé d'une équipe multiculturelle, multilingue, donc 14 nationalités, 16 langues. Comme vous pouvez voir, on est une quarantaine dans les bureaux qui se trouvent à la fois à Montréal, Québec, Lévis, Markham en Ontario et aussi Vancouver. Notre rayonnement, un petit peu pour vous donner une idée avec qui nous fait confiance pour les aider à démystifier le recrutement international. Ils nous considèrent, si vous me permettez l'expression, des experts dans la matière. C'est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation avec leurs 18 000 membres, le Conseil québécois de la franchise avec 200 membres, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, donc DEL, avec 1200 entreprises. On travaille avec eux pour des outils pour aider les entreprises à mieux comprendre les enjeux, le recrutement international, comment s'y prendre. Entre chefs PME, anciennement connus sur groupement chefs d'entreprise avec leurs 2000 membres, on est considérés comme les experts. Comme vous pouvez voir parfois dans nos signatures, si vous avez déjà reçu des courriels de notre personnel. Manufacturiers exportateurs du Québec, les MEC, donc 1000 membres. Raymond Chabot Grant Thornton avec ses 50 000 clients compte sur nous et notre société pour les aider avec aussi l'immigration et le recrutement à l'international. Soumission Rénovation, un logiciel, un système avec 8800 membres dans le domaine de la construction. Et Unimax, le réseau des détaillants de distribution, comme on les connaît sur les points S avec leurs marchands, 850 points de vente pour les aider avec les enjeux au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, autant avec les garages qu'avec la maison mère et les centres de distribution. Ouais, voilà un petit peu les partenaires que nous avons avec nous. On va regarder un petit peu les tendances. Ce qui est important de reconnaître la problématique qu'on a au niveau de la main-d'œuvre relève de où et comment. On dit souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que le COVID-19, la pandémie, on dirait que soudainement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça date de longtemps. On va voir quelques acétates pendant le processus, pendant ma présentation plutôt, et vous allez constater que ce n'est pas pour terminer demain matin. Alors, le nombre de postes vacants au Canada, si on parle de T3, de troisième trimestre 2021 versus 2020, T4, le Québec demeure une des provinces de taux de postes vacants le plus élevé avec 6,1 %. Si on se compare avec l'Ontario, il y a 338 000 postes vacants en ce moment. Au Québec, 238 000 postes vacants. Donc, ne cherchez pas de la main-d'œuvre, il n'y en a tout simplement pas. Et ça a une augmentation depuis seulement quelques trimestres de 60 %. Donc, c'est quand même considérable. Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, les autres provinces ensemble, le total pour le Canada frôle quasiment le 1 million de manque de main-d'œuvre actuellement. Le nombre de postes vacants, si on parle en termes de pourcentage avec l'industrie, on voit, je n'irai pas point par point, vous pouvez vous reconnaître, puisqu'on a beaucoup de participants avec nous aujourd'hui, comme on l'a mentionné, au-dessus de 800. Donc, ça vous allez permettre de comprendre dans votre secteur d'activité particulièrement, si on parle de fabrication, 30 000 postes actuellement. Si soins de la santé, on sait très bien ce qui se passe dans ce domaine au niveau des RPA, au niveau des CIUS avec les préposés bénéficiaires ou les infirmières. Donc, 37 295 personnes qui manquent à l'appel. Et commerce de gros, transport, entreposage, la construction, tout le monde est touché, autrement dit, comme on peut voir par les postes vacants actuellement. Le taux des postes de vacants au Québec, on va aller rapidement. Si on regarde dans la moyenne québécoise, c'est 6,11 %. La Gaspésie et la Madeleine, comme vous pouvez voir, est durement touchée, la capitale nationale du Québec. Donc, la moyenne est 6,11 % actuellement, qui est énorme si on se fie sur les années antérieures. Un enjeu j'ai quelques images qui paraissent. Excuse-moi. Donc, pas compliqué de comprendre le tableau. Vous allez constater la natalité versus les décès. On s'en va vers un négatif en 2027, c'est-à-dire il va y avoir plus de décès que de naissances et puis on va être déficitaire en termes de nombre de personnes qu'on a disponibles sur le marché du travail ou disponibles au Québec,
tout simplement. Alors, vous pouvez voir la décroissance au fil des ans et on le voit clairement dans les familles. Vous vous souvenez peut-être, chers amis, lorsqu'on parlait de nos grands-parents dans le temps, où 14 enfants, 13 enfants, la plus grande sœur prenait soin des plus jeunes, ainsi de suite. On n'entend plus ça beaucoup. Les baby boomers avec leurs 5, 6, 7 enfants. Puis aujourd'hui, mais écoutez, on a 2 enfants, les personnes dans la cinquantaine, 2 enfants, ils sont rendus presque dans la trentaine. Priorité, deuxième voiture, deuxième emploi, une maison. On se ramasse à 34, 35 ans, puis c'est là qu'on pense avoir des enfants. Fait que vous pouvez comprendre que la décroissance est ici pour rester. Et selon Statistique Canada, c'est quand même révélateur. Si on parle d'un enjeu au niveau le manque de la relève, clairement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans 1971, il y avait 7,8 personnes pour remplacer une personne qui prenait sa retraite. Or, ça a baissé depuis en 2020, 3 personnes seulement pour remplacer un travailleur qui est potentiel au niveau d'une personne de 65 ans et qui prend sa retraite, et 2,1 d'ici 2030. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour trouver de la main-d'œuvre possible. Voilà. La provenance de la main-d'œuvre, je l'aime bien, cet acétate-là, c'est quand même assez révélateur, puis ça réveille les gens. Souvent, je vais leur parler d'une question de quel est le pourcentage au niveau des jeunes qui intègrent le marché du travail. Par exemple, 55 des jeunes, c'est eux qui vont remplacer sur le marché du travail, mais 22 la future population va relever de l'immigration. C'est-à-dire, si dans votre usine, dans votre service, vous avez moins de 22 de la main-d'œuvre disponible ou de la main-d'œuvre en place, que si vous n'avez pas commencé, prochainement, ça va être une personne sur 4 que vous allez devoir aller chercher vis-à-vis le programme immigration. Donc, c'est un pensez-y, c'est assez révélateur pour savoir que 22 de vos effectifs futurs doivent obligatoirement venir de l'immigration. Recrutement international, c'est une solution parmi d'autres. Bien entendu, on n'est pas ici pour vous dire que c'est la seule solution, mais il faut absolument y aller vers là à raison de 22 oui. Mais autrement, il y a d'autres choses qui peuvent être faites dans une entreprise, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de fabrication. C'est l'innovation, c'est le fameux 4.0. La robotisation, est-ce que c'est possible de faire ça? On a vu tout récemment aux nouvelles, voire même des hamburgers dans un fast-food, permettez des anglicismes, faire des hamburgers et servir les clients par des robots. Et j'ai vu également en Europe une fabrication avec une machine pour faire des pizzas avec des robots. Alors, c'est l'avenir, c'est le futur. Est-ce que ça va être efficace? Possiblement, ça fait partie des solutions. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, Raymond Chabot Grant Thornton a plusieurs divisions, mais le 4.0, l'innovation, les analyses en entreprise, on le fait également dans d'autres divisions. Les modifications des pratiques RH, en un autre également, c'est parler d'avoir des pratiques pour retenir votre staff et parler et la marque employeur, puis retenir les personnes que vous avez actuellement. C'est une richesse et il faut mettre la main à la pâte pour conserver ces emplois. La formation, c'est une autre façon de faire également. On peut offrir une formation en continu, prendre des personnes moins spécialisées, comme vous allez voir un peu plus tard, des personnes moins qualifiées, c'est une autre solution, puis les former. On entend beaucoup le gouvernement dire on va recycler, on va reformer les gens dans d'autres métiers pour combler le manque à gagner. La sous-traitance internationale, c'est pas pour tout le monde, mais c'est disponible. Et bien sûr, le recrutement international qu'on parle aujourd'hui, mais c'est une combinaison de l'ensemble de ces livrables, si vous me permettez, qui va permettre de répondre à la manque de main-d'œuvre qu'on ne peut pas trouver actuellement sur le marché du travail au Québec. Et on a de la compétition dans plusieurs pays partout. On va parler le recrutement international, bien entendu. Donc, prochaine slide va nous permettre que je vais pouvoir transférer la présentation à mon collègue, Maître Ho-Sung Kim, pour aller plus en détail au niveau le recrutement. Comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc, Maître Ho-Sung Kim, la parole est à vous. Bonjour, merci Wayne. Donc, la prochaine slide. Je
pense que oui, on a passé la parole un peu plus rapidement à moi, donc je vais laisser Wayne finir. Vous avez entièrement raison. Je suis désolé, chers participants. La source de main-d'œuvre, on est toujours dans dans ma partie. Je suis désolé. La PME, c'est quoi ses choix? C'est l'emploi des employés locaux, c'est-à-dire sollicités constamment, toujours à recommencer. Les nouveaux arrivants, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont déjà à Montréal, soit à Québec, soit dans les grands centres. Et les défis en région, c'est quoi? C'est prendre ces personnes-là qui sont dans leur communauté à Montréal ou à Québec et ensuite les faire transférer dans les régions. Il y a du va-et-vient. Ils sont pas tout le temps, sont pas toujours heureux dans leur nouvel environnement, moins de services. Un travailleur étranger, mais ça, c'est une personne issue de l'immigration, on va aller chercher à l'étranger et on a beaucoup d'attractions, on a de rétention. Beaucoup de personnes rêvent aujourd'hui de venir au Canada et c'est quand on leur annonce qu'ils vont arriver au Canada, c'est comme ils gagnent la loto. Et c'est de la fidélisation. On le voit beaucoup, vous allez le voir tout à l'heure avec Mme Annie Bloin et les travailleurs qui sont chez elle, c'est de la fidélisation. Ils ont des projets de vie. Et la prochaine partie aussi au niveau de la PME, la source de main-d'œuvre, c'est l'externalisation des processus, c'est-à-dire le BPO. Comme j'ai mentionné, Business Process Outsourcing. La disponibilité de ces gens-là, en premier lieu, sont à l'extérieur. On peut faire travailler, pensez à les gens qui font du télétravail actuellement. Alors, on peut demander à ces gens-là de rester dans leur pays et travailler pour nous. Tout ce qui se touche au niveau télétravail aujourd'hui, ça fait partie de l'externalisation des processus et le business process outsourcing, les services qu'on peut offrir. Et c'est un travail à distance. Alors là, on va parler un petit peu de l'externalisation. C'est une ressource dans un pays étranger qui va être exécuter une tâche au même titre qu'un employé local, en plus de réduire les coûts de façon importante. C'est surtout la disponibilité de la main-d'œuvre qu'on cherche avec une externalisation des processus, c'est-à-dire le BPO. Et ça permet à la PME d'allonger ses heures de service également à la clientèle. Vous pouvez imaginer lorsqu'on a un travailleur à l'extérieur qui va travailler avec 8 heures de décalage, mais lorsque le gestionnaire ici au Québec, au Canada, va arriver à son bureau le lendemain matin, mais le travail de la veille va être sur son bureau. On parle de 30 de réduction des coûts comparés à un taux local moyenne, 10 à 20 jours pour identifier l'expert, transfert de connaissances gratuit en 5 jours, c'est un peu notre service à nous, qu'on voit plus en détail. Il n'y a aucun besoin d'infrastructure. On peut travailler à partir de télétravail ou à partir d'un de nos bureaux qu'on a à l'extérieur pour les accueillir. 5 à 10 jours d'intégration. Évidemment, on a également des processus hybrides, c'est-à-dire on peut faire l'externalisation des processus avec un employé, commencer des démarches d'immigration. Et pendant la période, Maître Kim va vous parler un peu les délais, entre le 8 à 10 mois que ça peut prendre pour traiter l'immigration, bien, personne peut travailler pour vous en modèle hybride, en modèle BPO, comme on peut dire, hybride. Ça permet de connaître votre entreprise, imaginez la dynamique. Quand cette personne-là va débarquer à l'aéroport, mais c'est one of the teams, il fait partie de l'équipe. Donc, la dynamique n'est pas de même, ni l'intégration. Donc, vous pouvez voir un petit peu les avantages de penser télétravail, BPO, il y a une possibilité de le faire à distance maintenant. Maintenant, je vais céder la parole à Maître Ho-Sung Kim qui va aller en détail avec l'ensemble des séquences pour réussir un recrutement à l'international. Maître Kim, c'est à vous. Merci, Wayne. On va passer à travers d'abord pour vous expliquer un aperçu global, qu'est-ce que ça englobe les étapes quand on entame la procédure de recrutement international et les procédures d'immigration. Donc, habituellement, on se pose la question tout le temps, combien de temps ça prend pour embaucher un travail étranger temporaire? Souvent des cas, la partie qui prend le plus de temps, c'est toujours la décision de l'entreprise à aller embaucher le travail étranger. Donc, c'est toujours la première case, c'est un go. C'est c'est là que l'entreprise prend du temps à décider parce que une fois c'est décidé, on passe à l'étape du recrutement et l'immigration et l'intégration. Ça se passe avec des délais qui sont un peu similaires partout, mais c'est vraiment votre décision d'aller recruter à l'international qui peut prendre 3 mois ou 6 mois pour faire une décision, mais le processus va se retarder 3 mois ou 6 mois.
dans ce cas-là. Donc, une fois vous avez pris la décision, on a la phase 1 qui est la partie recrutement. Donc, vous voyez, vous pouvez voir, on fait la diagnostic, on fait l'offre de service. Il faut faire les affichages, que ce soit domestique ou international, on doit faire les deux. Et il y a des tests qui peuvent être faits pour voir la compétence des travailleurs étrangers. Puis ensuite, on fait la sélection. Depuis la pandémie, il y a le mode virtuel qui est le mode préféré présentement. Il y en a des entreprises qui veulent aller faire la mission, mais c'est pourquoi aller faire la mission à l'étranger quand on peut tout faire en mode virtuel. Donc, une fois la sélection est faite, on signe le contrat, puis on prépare le dossier d'immigration. Puis on doit déposer habituellement là, une demande de IMT, évaluation d'impact sur le marché du travail, et comme on est au Québec, il y a aussi la partie de l'immigration au Québec, une demande de sélection temporaire qui doivent être déposées en même temps. Donc, quand on dépose ces deux demandes-là, on tombe dans la phase 2, qui est la partie immigration. Donc, on passe à travers toutes les procédures de l'administration, la demande IMT, la demande DST qui doivent être approuvées avant de pouvoir déposer la demande de permis de travail. Donc, pendant le traitement des dossiers, il y a la partie importante de l'intégration qui peut être débutée dès le départ, ce qui est la francisation. Donc, on s'entend, pour venir au travail au Québec, le français, c'est un élément essentiel pour une bonne intégration à notre société. Donc, cette partie peut être débutée dès le départ si jamais vous décidez d'aller recruter dans un pays non francophone. Donc, on passe à travers l'IMT après le permis de travail. La demande de permis de travail, ça implique la biométrie et la vérification médicale et de sécurité par l'Immigration Canada. Une fois ces procédures sont tous terminées, on va avoir l'approbation du permis de travail et l'émission du visa dans le cas applicable. Une fois on a cette approbation du fameux permis de travail, là, on peut passer à la phase 3, ce qui est la partie intégration. Donc, vous pouvez vous arranger pour le transport du travail étranger de leur pays au Canada. Et une fois arrivé au Canada, vous faites le nécessaire pour les transporter vers votre entreprise. Et l'émission du permis de travail se fait à l'aéroport. Donc, il est très, très important que vous vous rappelez à votre travailleur étranger de bien vérifier les informations à l'arrivée, parce que une fois on sort de l'aéroport, s'il y a des erreurs dans le permis de travail, oui, on peut les corriger, mais c'est des tâches supplémentaires pour vous. Puis ensuite, après le transport vers l'entreprise, le travailleur peut commencer l'emploi, et il y a des suivis qui peut être fait, et il y a la conformité qui peut être lancée par Service Canada ou l'Immigration Canada. Donc, il y a en fait, pour embaucher un travailleur étranger et obtenir les papiers nécessaires pour faire venir travailler, il y a quelques chemins possibles pour y arriver. Donc, comme vous voyez, on a d'abord le programme des travailleurs étrangers temporaires, qu'on appelle souvent PTOT, et le programme de mobilité internationale, ce qu'on appelle PMI. La procédure régulière, c'est le PTOT, donc qui est utilisé très souvent par les entreprises. Puis on a 3 sous-divisions dans ce programme. On a d'abord le traitement simplifié, qui est une procédure exclusive pour le Québec. Donc, l'Immigration Québec a une liste simplifiée qui est mise à jour chaque année. Donc, qui est une procédure vraiment exclusive pour le Québec. Ensuite, le deuxième, c'est une procédure spécialisée pour les postes hautement qualifiés dans le domaine TI. C'est un programme qui s'appelle Volet des talents mondiaux. Donc, c'est une procédure qui a été mise en place par le Service Canada pour accélérer les procédures pour attirer les meilleurs talents au monde. Puis ensuite, le troisième, c'est le traitement régulier qu'on doit passer par les affichages
dont les efforts de recrutement qui doivent être faits d'abord. Avant d'aller faire le recrutement à l'étranger, il faut absolument passer par les affichages locaux, dont vous devez faire les affichages pendant au moins 4 semaines. Puis, on peut débuter la procédure d'immigration quand on n'a pas assez de candidats qui sont prêts à combler le poste. Le traitement irrégulier, c'est encore divisé en deux volets sous-volets. Donc, on a le poste à haut salaire et le poste à bas salaire. Le poste à haut salaire, c'est 23,08 à l'heure et plus. Quand c'est à poste à bas salaire, c'est 23,08 et moins. Donc, il y a des critères qui sont différents dans les deux volets. Le poste à bas salaire, on en a parlé beaucoup récemment dans les médias, puis pour la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il y a des exigences très, très spécifiques dans ces cas-là. Comme vous voyez dans le slide, il y a le nombre de limites. Il y a une limite qui est fixée par le gouvernement. Donc, on peut seulement aller embaucher soit 10 ou 20 de vos travailleurs totaux. Donc, il faut calculer le nombre de votre travailleurs total dans l'entreprise, puis vous pouvez aller chercher, embaucher seulement 10 ou 20 dépendamment de votre secteur de l'industrie. Donc, ce sont des processus qui sont très, très fréquents dans ce temps-ci à cause de la pénurie qu'on est en train de vivre. Le prochain slide. Donc, comme je vous ai expliqué, il y avait un nouvel assouplissement à l'égard de 10 à 20 ce qui a été annoncé l'été dernier par l'Immigration au Québec pour contrer la pénurie de main-d'œuvre que vivent nos entreprises québécoises. Donc, ça a été annoncé l'été dernier, mais c'était juste entré en vigueur 10 janvier. Alors, il y a certains secteurs d'industrie qui peuvent aller recruter jusqu'à 20 des postes à bas salaire. Donc, vous pouvez voir ici dans les secteurs qui sont visés, donc qui sont codifiés par le code qu'on appelle SCIAN. Le code SCIAN, c'est un code qui est identifié dans votre déclaration d'impôt de l'entreprise. Donc, si vous n'êtes pas certain à quel code vous utilisez, il faudra parler avec votre comptable pour voir c'est quoi le code SCIAN qui est identifié dans votre déclaration d'impôt pour identifier si vous pouvez bénéficier du 20 ou non. Comme on a expliqué auparavant, le 20 on parle juste le poste à bas salaire. Si jamais vous voulez embaucher des hauts salaires, il n'y a pas de limite. Et aussi, quand on passe par le traitement simplifié, il n'y a pas de limite. Donc, c'est important de bien identifier si vous voulez aller embaucher les travailleurs étrangers à bas salaire ou à haut salaire, ou même si vous êtes à bas salaire, si vous bénéficiez du traitement simplifié de l'Immigration au Québec. Donc, cette mesure sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Ça, c'est un des 3 assouplissements qui a été annoncé par l'Immigration au Québec l'été dernier. Le premier est entré en vigueur en décembre dernier. C'était pour certains postes bas qualifiés, on a une exemption d'affichage. Puis ça, c'est entré en vigueur en décembre et il y a une liste très spécifique qu'on peut bénéficier de l'exemption de l'affichage, même si on est à bas salaire. Et le troisième assouplissement, c'est aussi le traitement, la nouvelle liste de traitement simplifié qui va fort probablement entrer en vigueur demain, parce que c'est toujours le 24 février de chaque année que l'Immigration Québec met à jour la liste simplifiée. Et habituellement, la liste simplifiée était réservée pour les postes zéro habit, zéro habit étant les postes plus qualifiés. Maintenant, avec le nouvel assouplissement, il y a des professions du niveau C qui est un peu moins qualifié, qui vont bénéficier du traitement simplifié. Donc, le traitement simplifié, on n'a pas besoin de faire les affichages. Et même si le salaire est bas salaire, le traitement est considéré comme haut salaire. Donc, je vais vous expliquer brièvement les étapes administratives
qu'on doit passer quand on utilise le PTET ou le PMI. Donc, comme vous voyez, le PTET, on commence toujours avec l'affichage. Les affichages doivent être faits minimum 4 semaines et il doit être fait sur 3 médiums différents. Donc, un doit être toujours soit guichet emploi ou emploi Québec. Et habituellement, on recommande de laisser cet affichage jusqu'à la fin de la procédure parce que c'est un des critères d'utilisation du PTET. Et les 2 autres affichages, ça va dépendre du haut salaire ou du bas salaire. Quand c'est du haut salaire, un affichage doit être pan-canadien et le deuxième doit être pertinent à la profession. Donc, mettons, si vous voulez embaucher un CFO, puis vous allez afficher dans le Kijiji, ça ne va pas fonctionner. Donc, dépendamment du poste, il faut trouver un site web où ça va être pertinent de faire l'affichage. Donc, ça, c'est pour le haut salaire. Pour le bas salaire, les 2 postes doivent cibler les groupes sous-représentés, donc les Autochtones, les nouvelles arrivants, les nouveaux immigrants, les jeunes vulnérables ou les personnes handicapées. Donc, il faut absolument que vos 2 affichages ciblent ces 2 groupes sous-représentés. Donc, même si vous affichez dans les sites web où ils sont très pertinents pour aller faire l'affichage, ça ne va pas compter pour l'utilisation de PTET. Donc, c'est très, très important dès le départ de faire des affichages comme il faut parce qu'il faut faire minimum 4 semaines. Donc, si vous tardez à faire des affichages, mais vous tardez le dépôt de la demande. Ensuite, une fois l'affichage est fait, vous pouvez aller faire le recrutement ou vous pouvez faire les 2 en même temps. Mais il faut absolument au Québec faire le recrutement et la sélection des travailleurs pour déposer la demande d'IMT. On est un peu désavantagé par rapport aux autres provinces où dans les autres provinces, on peut démarrer la demande d'IMT sans sélection. Donc, on appelle ça un IMT ouvert. Donc, on peut déjà faire la demande, puis le Service Canada va rendre une décision que oui, vous manquez du main-d'œuvre, donc je vous accorde d'aller embaucher 1 ou 2, 3 ou plusieurs travailleurs que vous en avez besoin, même si on n'a pas le travailleur. Puis le recrutement, donc en principe, la demande IMT et le recrutement peut partir en même temps, mais ce n'est pas le cas au Québec pour le moment. Donc, il faut absolument aller cibler vos travailleurs étrangers. Ensuite, on doit signer le contrat de travail et on dépose la demande d'IMT avec le certificat de sélection temporaire. Donc, ce sont les 2 demandes conjointes qui doivent déposer au Service Canada et l'Immigration Québec parallèlement. Ensuite, quand on aura l'approbation de ces 2 demandes, on peut déposer le permis de travail au bureau des visas à l'étranger. Donc, ça, c'est la procédure du côté du PTET. Du côté PMI, comme vous pouvez voir, il n'y a pas l'obligation de faire l'affichage parce qu'en principe, on est exempté de l'IMT. Donc, il faut juste voir si on peut, il faut bien faire l'analyse si vous êtes exempté de l'IMT ou non. Ensuite, vous allez faire votre recrutement et sélection et on signe le contrat de travail et on dépose le permis de travail avec une demande d'offre d'emploi qui sera déposée à l'Immigration Canada. Ensuite, après l'émission du permis de travail, depuis toujours, il va y avoir une conformité, une inspection de la part du Service Canada ou Immigration Canada pour voir si vous respectez vos conditions de travail que vous avez promis au travail étranger. Donc, on va parler des avenues après les travailleurs étrangers sont arrivés au Canada pour travailler. Donc, souvent des cas, les travailleurs vont venir au Québec et ils vont avoir une intention de s'établir de façon permanente. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les assister? Donc, très souvent, vous pouvez voir dans le slide, après 24 mois, on parle souvent de la demande de CSQ dans le programme de l'expérience québécoise, le PEC, le fameux PEC. Pour utiliser le PEC, il faut avoir la connaissance du français, mais aussi il faut travailler dans des postes qualifiés.
Donc, ce n'est pas dans tous les postes qu'on peut appliquer dans ce programme. Donc, dans ces cas-là, quand vous embauchez des travailleurs pour un poste un peu moins qualifié, il faudra avoir d'autres options pour assister les travailleurs étrangers à obtenir la résidence permanente. Donc, cette procédure-là, ce qu'on appelle PRTQ, le Programme régulier des travailleurs qualifiés, on pourrait débuter la procédure après 6 mois. Vous pouvez faire une offre d'emploi validée. Ça, c'est une procédure qui est exclusive pour la résidence permanente, mais c'est une procédure de l'employeur. Donc, vous faites cette démarche-là et le travailleur pourrait déposer la demande de sélection permanente au Québec. Une chose à retenir, quand vos travailleurs vont obtenir leur résidence permanente, ça veut dire qu'ils n'ont pas de restrictions pour aller travailler dans d'autres entreprises. Parce que pour un permis de travail, habituellement, quand vous passez par le PTOT ou PMI, c'est un permis de travail fermé. Donc, l'employé ne peut pas aller travailler dans d'autres entreprises, à moins de faire la même procédure jusqu'à la fin. Mais une fois qu'on a la résidence permanente, ils ont la liberté, mais sachez que si vous êtes capable d'assister les travailleurs, c'est mon avis que ça va vous aider à retenir les travailleurs à long terme parce qu'ils vont être plus loyaux envers vous. On a parlé de la résidence permanente pour les cas où vous voulez garder les travailleurs à long terme. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez mettre fin au contrat ou si le travail étranger ne fait pas vraiment votre affaire, donc vous voulez les mettre à pied? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le fin de contrat, habituellement, si on a donné 1 an, 2 ans ou 3 ans de contrat de travail, à la fin du contrat, vous n'avez pas l'obligation de renouveler le permis de travail et ça sera au travailleur de décider de retourner dans son pays ou d'être relocalisé dans une autre entreprise. Ça serait comme une fin naturelle au contrat de travail. Mais si jamais vous voulez mettre à pied à votre travailleur, les travailleurs étrangers sont visés par les mêmes règles que les travailleurs québécois. Donc, vous pouvez mettre à pied vos travailleurs étrangers si vous respectez la loi sur les normes du travail du Québec. Donc, même dans ce cas-là, mettons si le travail étranger a un permis de travail de 3 ans, après 1 an, vous le mettez à pied. Est-ce qu'il doit retourner dans son pays? Il pourrait retourner dans son pays, mais il peut aussi choisir d'aller chercher un autre emploi, puis passer à travers toutes les étapes avec une autre entreprise. Donc, ça sera aux travailleurs étrangers de décider dans ce cas-là. Merci, Maître Kim. Donc, très détaillé, comme vous pouvez constater, chers participants, participantes, c'est complexe. Nous, on l'a mis d'une façon la plus simplifiée possible. Bien entendu, c'est le but aujourd'hui, c'est de démystifier le recrutement international puis l'immigration et de vous inciter d'apprendre davantage sur les programmes, d'apprendre davantage sur comment est-ce que vous pouvez devenir autonome à certains égards. Mais comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de complexité. C'est très changeant. Des nouvelles qui arrivent souvent, c'est très important de vous fier sur des professionnels. Donc, sans plus tarder, c'est une autre partie. Je suis très content. Je regarde le nombre de participants, puis on n'en a pas perdu d'ailleurs. Fait que je suis très content de voir ça, que le sujet vous intéresse toujours. L'intégration, Maître Kim vous a fait part rapidement dans l'acétate qu'on parle des 3 phases et vous avez peut-être remarqué, il y avait intégration, une flèche sur le côté gauche qui était présente tout le long. C'est très important. Ça prend l'ensemble de votre staff, votre usine, les cadres de l'usine, non seulement les travailleurs, mais tout le monde doit donner et connaître la raison pourquoi ces travailleurs-là vont venir chez vous et connaître, savoir aussi que ce n'est pas pour prendre des jobs, pas pour voler des jobs, ça n'existe plus ces termes-là aujourd'hui, c'est pour aider la survie de l'entreprise puis complémenter. Vous pouvez imaginer des discours que vous pouvez avoir avec votre staff, vos employés
Au niveau le temps supplémentaire, ils travaillent les fins de semaine, ils travaillent les soirs, ils ne voient pas le bout, mais avec des travailleurs étrangers, mais ils vont pouvoir prendre leur congé, ils vont avoir des petits breaks, comme on dit. L'intégration, c'est la partie, comme on dit, c'est ça qui fait le succès de l'entreprise. Il faut penser, comme j'aime bien dire, le bonheur meter. Donc, c'est recenser le bonheur de vos travailleurs, des travailleurs étrangers temporaires, s'assurer qu'ils sont bien entourés. Vous voyez dans la photo qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est une entreprise qui a fait affaire avec nous pour 8 Philippins. Il y en a 7 dans la photo, il y en a un autre qui a manqué son avion. Alors, ça donne une idée sur toutes les choses qu'on doit penser, avoir des partenaires qui travaillent avec des lignes aériennes, par exemple, CAA Voyage, ça fait partie de notre groupe, Bell Cellcom. Il faut penser le cellulaire, la carte SIM, la carte bancaire, la carte de crédit, l'Internet, la télévision, un logement, aide au logement. Un certain programme, comme Maître Kim a mentionné tout à l'heure, le bas salaire, ça exige que vous payiez le billet d'avion. Donc, parfois, il y a une escale entre les deux parties parce que vous voulez payer le moins cher ou il n'y a juste simplement pas de possibilité d'avoir un vol direct. Si la personne se perd, c'est parfois leur premier voyage à vie. Donc, il faut penser à tout ça. Si la personne se perd, qui s'occupe? C'est d'avoir des partenaires qui ont des services attachés à son offre de service autrement. Alors, l'aide au logement, j'ai fait part. C'est un défi pour tout le Québec. C'est de trouver des logements adéquats. Le cas présent, l'employeur a décidé d'acheter une maison à pied de son usine et de sous-louer, si vous me permettez, les chambres à les travailleurs pour leur séjour de 3 ans avec eux. Donc, il faut penser également l'après, le 5 à 7, les épiceries, les organismes communautaires qui peuvent vous accompagner dans vos démarches également. Et ça fait le tour un petit peu par rapport à tous les éléments qu'on doit penser. Intégration en fait partie, c'est la plus grande partie. Donnez les services professionnels à une firme professionnelle au niveau immigration, au niveau de recrutement, sélection de vos travailleurs. Occupez-vous, premièrement, de vos employés que vous avez actuellement. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, la rétention, la marque employeur, l'importance de garder qu'est-ce que vous avez, de retenir qu'est-ce que vous avez. Laissons les professionnels aller chercher des personnes à l'étranger, mais assurez-vous que vous vous occupez de l'intégration et tout le monde s'y attache. Donc, on va avancer au prochain slide. Vous allez voir, restez avec nous. Ça vaut la peine. On a un témoignage avec nous de 2 personnes qui sont issues de l'immigration. On va partir de la vidéo. Ça va durer 5 minutes. Ça vaut vraiment la peine d'écouter. C'est très touchant. Bonjour, je suis Sarah Boufaden, tunisienne, pâtissière chez les marchés Lambert à Extra, la Prairie. Je suis déjà pâtissière de métier. J'ai travaillé dans plusieurs endroits pour avoir de l'expérience. Et puis, j'ai commencé à penser de quitter la Tunisie. La révolution en Tunisie, si vous avez entendu parler, la situation économique s'est vraiment dégradée. Du coup, je me suis dit, je tente ma chance. Je suis arrivée le mois de novembre, en plein hiver. Le climat n'était pas un très gros souci, vu que j'ai vécu en Irlande pendant 6 ans. Là-bas, il faisait froid, mais j'ai entendu dire qu'au Québec, il faisait plus froid. Je m'appelle Jean-Steven Brabant. Je viens de l'île Maurice. Je travaille comme apprenti boucher chez les marchés Lambert, IGA Extra. J'avais une entreprise à l'île Maurice. C'était une petite ferme de poulets. Je faisais l'abattage, le processus pour, comme tu dirais, placer dans les restaurants, les supermarchés et tout. Le niveau de vie à l'île Maurice, c'est pas élevé comme ici au Québec. Oreille Sourcing m'a aidé à avoir le poste d'apprenti boucher chez les marchés Lambert. À travers l'agence Oreille Sourcing, j'ai pu avoir l'opportunité de me faire venir pour travailler. Et là, j'étais contactée. C'était le premier contact avec les responsables de l'agence. Puis un deuxième entretien avec Madame Annie et la responsable pâtisserie. Ils ont planifié mes rendez-vous avec la banque, et le Service Canada, l'assurance et tout, avant même mon arrivée au Canada, au Québec, le 8 novembre. C'est toute une coordination et toute une logistique pour faire venir un étranger. Ma journée commence, on commence par vérifier la bulle, mettre les nouveaux produits,
préparer les gâteaux pour la journée et même pour les stocker. Ben, je fais des découpes, j'ai rempli les cups pour mettre dans les comptoirs. J'étais bien accueillie, que ce soit par mes supérieurs, mes collègues au travail. L'horaire était un peu dire, souple. C'est Madame Annie qui m'a fait des horaires parce que j'habitais trop loin. Moi, je trouve que le Québec, le Canada, c'est le plus accueillant que j'ai jamais connu. Je suis très accueilli par la direction, par les ressources humaines, par mes collègues. Je suis un apprenti boucher, donc je suis en formation. C'est pour ça qu'il y a une équipe derrière moi qui me pousse, qui me surveille attention que je fasse des erreurs, tout ça. Mais aussi, quand je fais des bonnes choses, ils me disent, c'est ça l'important. J'essaye d'apprendre, de regarder. Je suis toujours assistée par une collègue, par ma supérieure. Ils m'ont donné confiance. J'ai même créé ma propre recette, ma propre tarte aux dattes et au piquant. Elle est déjà commercialisée à SGA La Prairie et j'espère qu'on le verra partout dans tout SGA au Québec. Moi, mon ambition, c'est de rester boucher. J'ai envie de grandir dans la compagnie. Peut-être avoir un département à gérer moi-même à l'avenir. Et peut-être même grandir après 2, 3, 4 ans à devenir assistant directeur, pourquoi pas. On ne cache pas les opportunités à moi. Ils me disent, fais ça et peut-être dans 2, 3 ans, tu feras ça, tu vas devenir ça, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Ils me donnent la chance d'avancer, ils me donnent la chance de montrer ce que je vaux dans IGA. Mon permis de travail ne me pose pas de problème parce que là, je suis à l'aise pendant les 3 ans. Puis entre-temps, j'aimerais bien procéder à la demande de la résidence. Ça sera en collaboration avec IGA et l'agence Oreille Sourcing. J'aimerais bien rester au Québec. Je vais penser à acheter mon appartement aussi, pourquoi pas, au bout de 2 ans. Et faire venir ma mère parce que je l'ai laissée. J'ai 3 filles. La plus grande, elle a 12 ans. La seconde, elle a 7 ans. Et la troisième, elle a 5 ans. Ma famille est actuellement à l'île Maurice. Ils attendent que leurs visas sont prêts pour qu'elles puissent venir ici. IGA m'aide pour faire venir ma famille. Et la deuxième étape, ce serait avoir la résidence permanente. Et la troisième, ce sera la citoyenneté. Et j'espère rester dans la région ici. Et j'aimerais bien terminer et finir le reste de ma vie au Québec. J'ai un permis fermé de 3 ans avec IGA, mais mon souhait, c'est de travailler le maximum d'années avec IGA. C'est pas beautiful, ça, comme on dit? Écoute, des témoignages comme ça, Amanda, on en a plein. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, là, on va vous poser quelques questions par après. Quel était le prix de la viande cette semaine chez IGA? J'ai vu 7,99 pour le steak. Non, on va faire sa part. Écoutez, c'est des témoignages vraiment intéressants et c'est authentique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Annie Bloin, qui est directrice des ressources humaines chez les marchés Lambert Extra, qui va nous parler un peu de son expérience avec Oreille Sourcing et comment ça s'est passé. Donc, Annie. Oui, bonjour. Te voilà. Et me voilà. Bonjour Annie, un plaisir. Le plaisir est de partager. C'est Donc, beau à Annie, voir, c'est beau à voir, c'est beau à entendre, surtout quand on engage des gens au Québec qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont être dans 1 mois et 2 mois, et quand on entend des témoignages d'employés venant de l'étranger qui souhaitent avoir un futur et bâtir quelque chose en entreprise, je suis très heureuse de ça. dis-moi, Annie, tes fonctions chez les marchés Lambert consistent de quoi? Puis ça ressemble à quoi, le marché Lambert? Est-ce que c'est une petite épicerie de coin ou si on parle de quelque chose de plus gros? En fait, les marchés Lambert, nous sommes un regroupement de 9 supermarchés IGA Extra, tous situés en Montérégie. On compte environ 1300 employés. Excellent. Ouais. Parlez-moi, on va parler un petit peu de la mise en contexte. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous a amené réellement? Écoutez, on a un point de non-retour. On n'est pas capable de trouver des employés. Expliquez-nous peut-être un petit peu l'expérience. C'est quoi le contexte qui t'a amené à arriver là aujourd'hui? Moi, j'ai environ une centaine de postes à combler et j'avais remarqué dans les 3 dernières années qu'il y avait beaucoup de postes spécialisés qui restaient vacants
pour de longues périodes, du 12 mois, 16 mois, même 24 mois. Alors, c'est par le biais d'un webinaire, un peu comme on fait ce matin, que je vous ai rencontré, que j'ai fait connaissance avec vous et qu'a commencé notre relation d'affaires. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux quand même dire que c'est un très bon coup que j'ai fait puisqu'on a fait arriver dans la dernière année 5 travailleurs étrangers. Et l'avenir pour vous au niveau les prochaines étapes pour les marchés, est-ce que vous allez embaucher d'autres? C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Quand on entend les travailleurs étrangers parler du futur, c'est sûr et certain que pour moi et mon directeur des opérations, c'est beaucoup une marque de fidélisation et de rétention pour du long terme. Alors, on dort un peu plus tranquille. Alors, c'est sûr et certain que dans nos stratégies d'affaires pour les prochaines années, on souhaite augmenter le nombre. J'en ai 9 qui s'en viennent en 2022 et j'espère en trouver autour de 40 là, dans un horizon 0-18 mois. Comment ça s'est passé? Merci Annie. Comment ça s'est passé le recrutement du jour 1 lorsqu'on a pris contact, vous avez pris contact, l'acquisition de talent, un peu la partie immigration, puis l'accueil et l'intégration, si vous me permettez de poser la question? Oui, absolument. Je peux parler du volet recrutement, la qualité des candidats que Array présente à moi comme cliente, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. On travaille très fort à identifier les besoins au départ et plus les besoins sont clairs chez le client, plus c'est facile pour l'agence de recruter la bonne personne. J'ai vraiment vu une qualité au niveau des gens qui m'étaient présentés. Alors, le processus de recrutement se fait quand même assez rapidement parce que quand on voit toutes les étapes administratives, c'est vrai que c'est long. Ça peut durer 10 à 12 mois, dépendamment du profil et si le poste fait partie de la liste de traitements simplifiés. Mais à partir du moment où on signe le contrat de travail, débute l'attente. Mais je sais que l'agence, elle travaille fort pour remplir toutes ces étapes-là administratives parce qu'on pourrait penser qu'on pourrait s'en occuper nous-mêmes comme gestionnaire. Et il y a beaucoup, puis je pense que vous l'avez mentionné, il y a beaucoup trop de détails, de changements de politique. Ça prend des experts, ça prend des professionnels pour suivre les dossiers. Et quand chaque étape est complétée, on communique avec moi pour m'en informer. Et l'arrivée de ces gens-là s'est fait facilement. Les gens dans l'entreprise étaient déjà au courant par le biais de notes de service où on avise qu'il y a des gens qui s'en viennent. On a déjà avisé les syndicats pour avoir leur autorisation également, qu'on débute un processus. Et j'ai été vraiment surprise de tout, de comment nos employés en magasin ont accepté ces gens-là. Ils étaient donc contents. Eux autres aussi, ils le vivent, nos gens en magasin, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, enfin, d'avoir des collègues de travail qui pensent rester longtemps avec nous pour me permettre à moi, comme employé, d'aller en vacances et de savoir que quelqu'un, quand je vais revenir lundi, qui va être là avec un grand sourire puis qui va continuer à travailler, c'est vraiment super le fun. Et l'intégration, c'est sûr que vous avez parlé de logement. C'est vrai qu'il faut trouver un logement. Mais on crée des contacts. Quelqu'un qui a un logement, il y en a probablement 15 ou 20 autres dans la région aussi. Alors, c'est du bouche à oreille, mais à partir du moment où les gens arrivent, là, le travail arrête. Et c'est à eux également de s'intégrer. Et plus on recrute des gens allumés, plus le travail reste facile pour l'entreprise qui recrute. C'est excellent. Merci, Annie. En passant, chères mesdames et messieurs, Annie Blouin, les marchés Lambert ne payent pas pour faire partie de notre webinaire aujourd'hui. Elle s'est portée volontaire et on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il reste 2 minutes à peu près. On souhaitait répondre à des questions. On en a plusieurs. On ne sera pas capable de répondre, mais si vous le souhaitez qu'on réponde à l'ensemble de vos questions, c'est
de nous envoyer dans votre question, dans votre courriel, votre texto, une petite note avec votre adresse, votre numéro de téléphone. Ça nous fera plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Avec les minutes qui nous restent, on pourrait peut-être prendre une question. Merci beaucoup, Annie Bloin, encore une fois, pour le témoignage. C'est vraiment très apprécié de prendre du temps avec nous aujourd'hui et faire part de votre expérience. Donc, on va vers une question rapidement pour Maître Kim. Ça va être plus si on a une nouvelle entreprise, est-ce qu'il est possible d'avoir la chance de recruter, c'est-à-dire start-up, une nouvelle entreprise, est-ce que je peux recruter, Maître Kim? Oui, c'est une question qui... C'est une question qui est posée souvent par les startups, donc parce qu'il y a des consultants ou des avocats qui ne conseillent pas d'aller faire le PTET quand on est un startup. Ce n'est pas vraiment vrai. Donc oui, la réponse est oui, vous pouvez aller faire la demande de IMT. Quand on fait la demande de IMT, habituellement, on requiert les états financiers de l'année passée. Mais pour un startup, oui, on n'a pas ces documents-là, mais on peut les remplacer par d'autres documents alternatifs. Donc, c'est très faisable. Puis, j'en ai fait plusieurs dans le passé. Donc, c'est très, très faisable. Merci. Merci beaucoup, Maître Kim. Autre question que j'ai, plusieurs questions, ce sont les mêmes. D'ailleurs, est-ce que nous voulons embaucher des travailleurs étrangers pour des postes de préposés aux bénéficiaires, pour épiciers, évidemment, pour des soudeurs, des machinistes, des électromécaniciens? Les questions rentrent et les postes que les gens cherchent. Je vous rassure, O'Reilly Sourcing, on est présent dans 15 pays, beaucoup de pays francophones, et on peut trouver l'ensemble des postes dont vous cherchez, que ce soit par Business Process Outsourcing, c'est-à-dire l'externalisation des processus, ou que ce soit par l'immigration, comme on l'a mentionné aujourd'hui. Je vous encourage fortement de faire comme Mme Bloin et les marchés IGA et l'ensemble de nos clients et fiers partenaires, Raymond Chabot Grant Thornton, avec qui nous réfère beaucoup de clients, de nous appeler, de prendre contact avec nous. On va faire un plaisir de répondre à vos questions. Il y en a au plus de 80 questions que je vois dans le Q&A. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et à très bientôt.